j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon confinement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne mais que j'avais envie vraiment de faire parce que je la vois partout sur YouTube. C'est une vidéo où je vous présente en fait mes idées de cadeaux pour Noël. Il faut savoir que pour Noël je demande tout le temps de l'argent et rarement des cadeaux parce que souvent sur le moment je n'ai pas d'idées. Mais cette année j'ai décidé de faire un effort et de chercher un petit peu sur internet pour trouver des idées de cadeaux qui pourraient peut-être vous donner des idées pour votre wishlist et moi également et bien que je pourrais tout à fait m'acheter par la suite avec l'argent que je vais avoir à Noël. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Alors j'ai mis pas mal de choses qui coûtent assez cher, notamment des sacs etc qui se réfèrent plus au domaine du luxe, mais c'est des choses qui m'attirent et qui me donnent vraiment envie en ce moment, donc eh bien je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous. Évidemment je sais que je ne vais absolument pas avoir tout ça et que jamais je ne m'achèterai tout ça, mais c'est vraiment pour vous donner des idées. Alors la première chose que j'ai mis sur ma wishlist c'est un foulard de chez Dior qui s'appelle Mitsa. Il coûte 190 € donc c'est assez cher pour un foulard mais je le trouve extrêmement beau, noué dans les cheveux, un peu en guise de serre-tête, en foulard, un peu sur une queue de cheval ou quoi, c'est super joli et il existe en plein déclinaisons de couleurs avec le monogramme Dior ou pas. Moi je le préfère avec l'imprimé avec quelques fleurs, je trouve ça super joli et donc c'est une belle idée de cadeau. Pour du Dior ça reste quand même accessible, on est en dessous des 200 €, donc je me suis dit que ça pouvait faire une belle idée de cadeau. Ensuite on reste toujours chez Dior, j'ai trouvé un collier vraiment trop beau qui coûte 290 €. C'est le collier clair D, comme le D de Dior, Lune. En fait c'est un collier en argent avec les initiales Christian Dior sur le collier. Je vous afficherai de toute façon des visuels parce que là c'est assez compliqué de vous rendre compte, mais je le trouve vraiment super beau et pareil pour du Dior et pour de la bijouterie Dior je trouve que c'est assez accessible. Ça reste un collier qui reste relativement simple, facile à porter tous les jours et je le trouve vraiment super beau. Ensuite on quitte Dior et on passe au rayon bougies. J'adore les bougies, franchement toutes les bougies et particulièrement celles de la marque Diptyque. C'est une marque assez haut de gamme mais qui fait des bougies qui sentent tellement bon. Ma préférée c'est celle qui s'appelle Figuier, elle sent la figue mais vous voyez une odeur de figue assez subtile et ça sent tellement bon. Par contre c'est 50 € la bougie donc franchement c'est pas donné. C'est pour ça que je la mets sur ma wishlist parce que ça peut faire une belle idée de cadeau et toutes les bougies Diptyque en général elles sentent super bon et elles sont vraiment super belle en décoration. Ensuite, une autre idée de cadeau de Noël pas du tout originale, ce serait l'iPhone 10, 11 ou pourquoi pas le 12. Moi je sais que je ne m'achèterai pas le 12 parce que je trouve que ça quand même assez cher pour juste un téléphone. Mais le 10 ou le 11 pourquoi pas, surtout que là les prix ont baissé avec la sortie du 12. C'est quelque chose que je pourrais m'acheter car pour l'instant j'ai l'iPhone 7 et il commence un petit peu à rendre l'âme. Donc pourquoi pas m'acheter dans les prochains mois l'iPhone 10 ou 11. Ensuite on passe du côté de chez Yves Saint Laurent qui est probablement ma marque de luxe préférée avec leur porte-carte. J'en ai trouvé un en cuir noir qui est vraiment sublime, je vous l'affiche à l'écran. Il coûte 195 € et il irait parfaitement avec mon nouveau sac qui est d'ailleurs juste ici, que j'aime beaucoup. Et voilà, en portefeuille Yves Saint Laurent pour aller avec mon sac Yves Saint Laurent, ce serait le top. Donc je réfléchis encore parce que c'est quand même un sacré budget pour juste un petit porte-carte, mais il me donne vachement envie. Ensuite un autre portefeuille mais cette fois-ci un peu plus gros, toujours de chez Yves Saint Laurent. J'ai totalement craqué en le voyant, il a des motifs léopard que je trouve absolument sublimes. Il coûte par contre 375 € donc je trouve ça horriblement cher pour un portefeuille. Après c'est le luxe, c'est le jeu hein. Mais voilà, une petite touche léopard ça peut être très sympa, surtout que moi je m'habille tout le temps en noir. Bon là ça se voit pas mais je m'habille assez simplement et une petite touche léopard sur un portefeuille, je trouve ça trop canon. Donc j'ai totalement craqué. Ensuite un cadeau assez sympa ce sont des livres, mais attention pas n'importe quel livre, des livres de créateurs. Il y a beaucoup de livres pour les maisons de luxe notamment Dior, Yves Saint Laurent, Chanel etc qui proposent des livres où ils présentent les collections des années passées, des anecdotes sur la marque, l'histoire de la marque, ce genre de choses. C'est souvent des livres qui coûtent assez cher dans les alentours des 90 € et c'est vraiment des livres de collection qui sont des véritables objets de décoration et je trouve que c'est une idée assez originale et qui peut vraiment faire plaisir.
Ensuite on passe chez The Couples, un sac que j'adore, c'est le sac Ning en taille médium effet croco noir. Je le trouve absolument sublime, il est vraiment très beau, il se met avec toutes les tenues possibles. En plus les finitions sont argentées, je le trouve vraiment très sympa. J'ai totalement craqué dessus, c'est vraiment un basique de chez The Couples. Et voilà, pourquoi pas me le prendre dans les prochains mois, même si c'est absolument pas la priorité vu que j'ai quand même d'autres sacs noirs. Mais je le trouve absolument sublime et il coûte 375 €. J'ai également vu qu'ils avaient le même en rose, un rose bébé, super beau. Alors lui j'ai totalement craqué, mais j'ai peur de me lasser quand même assez vite parce que c'est quand même un rose bien bébé, bien flashy. Et on peut pas le mettre avec toutes les tenues. Donc voilà, je l'ai mis sur ma wishlist parce que je le trouve absolument magnifique. Mais je sais pas si je passerai le cap et me l'acheter. Ensuite un sac qui me fait de l'œil depuis des mois. Honnêtement si je n'avais pas acheté celui de chez Yves Saint Laurent, je pense que j'aurais pris celui-ci. C'est un sac de chez Prada qui est très original et en même temps que l'on voit partout sur les réseaux parce que c'est le sac le plus accessible de la marque car il coûte 990 €. C'est un budget certes, mais pour du Prada ça va. C'est le sac nylon réédition 2005 que vous avez probablement vu partout. Honnêtement c'est où on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le trouvent affreux. Moi personnellement j'adore. En bleu ciel ou alors en noir, il est magnifique. Honnêtement je pense que je préfère le bleu ciel parce qu'il change vraiment. Et c'est un bleu très sympa, voilà, qu'on peut mettre avec pas mal de tenues. Je l'adore. Honnêtement ce sac peut-être que je me le prendrai un jour. Pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Mais il est dans un coin de ma tête et voilà, c'est un effet un peu baguette trop beau que j'aime trop. Ensuite, dernier accessoire de ma wishlist, c'est une montre de chez Zadig et Voltaire. Je vous l'affiche sur l'écran, c'est une montre en acier argenté avec un papillon au milieu. Si je pense que je la veux depuis le collège ou le lycée, je n'ai jamais franchi le cap. Je sais que les montres Zadig et Voltaire sont quand même de bonne qualité, mais voilà, c'est peut-être un futur craquage. J'ai pas du tout besoin de montre, d'ailleurs je n'en porte jamais, mais celle-là je la trouve vraiment super belle et pourquoi pas craquer un jour. Ensuite on va passer à la partie beauté avec un blush liquide de chez NARS. C'est la teinte Orgasm, je le trouve magnifique ce blush. Malheureusement en ce moment je ne maquille pas du tout le teint à cause du masque, sinon ça me fait une peau catastrophique. Mais je trouve ce blush magnifique. Je pense me le prendre très prochainement parce qu'il est vraiment très beau. Il donne un effet bonne mine directement. En plus il est liquide donc il va vraiment bien tenir, etc. Et j'adore. Et dernière partie, dernier article de ma wishlist, encore niveau beauté, ce sont les produits de chez The Ordinary. C'est une marque que l'on voit partout parce qu'ils proposent des cosmétiques à prix vraiment dérisoire. Et c'est une marque qui me donne vraiment envie, j'ai vraiment envie de la tester. Et notamment leur peeling qui me donne vachement envie. Donc ça je pense qu'honnêtement je vais craquer d'ici peu parce que c'est vraiment une marque qui m'intrigue et j'aimerais savoir si ça fonctionne. Voilà tout le monde, j'espère que ma petite wishlist vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est votre wishlist à vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!